Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou me consultez via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient au signe astrologique et cette vidéo va concerner les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc l'animal qui vous accompagne, ami Verseau, pour ce mois de février est la corneille. Parole perspicace, force de conviction, justice. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Bien. Alors, Verseau, pour les natifs du Verseau, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe avec une certaine intelligence, vous aimez le changement, hein, et là on va vous demander peut-être de clarifier vos pensées, d'être plus clair dans vos propos, de vous exprimer avec authenticité pour que votre interlocuteur ou pour qu'une situation soit plus en adéquation avec ce que vous attendez, soit de la vie, soit d'une personne, soit d'un projet, etc. Et aussi de croire en vous. Il y a cette notion de croire en sa vérité, en ce qui vous semble juste pour vous et de l'exprimer clairement. De ne pas peut-être prendre 36 chemins de peur de blesser, etc. Bien sûr, il y a toujours une manière de s'exprimer, mais vous avez le droit de dire non quand il faut dire non et de demander quand il faut demander. Voilà ce que je peux en dire dans un premier temps. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, vous avez, joli, la reine cygne. Transformation, intuition, patience. Dans les tons blancs, il y a un petit peu cette notion de la saison de l'hiver là qui m'apparaît. Peut-être que vous attendez du changement, vous sentez en vous que vous devez évoluer, passer un cap dans votre vie, que certains conditionnements ou certains schémas de vie ne vous correspondent plus au jour d'aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'exprimer clairement vos demandes, que ça soit par rapport à autrui ou à vos guides spirituels, puisque là, il y a, avec la reine cygne, il y a cette notion de transformation, une transformation beaucoup plus jolie, hein, voilà, avec le cygne, et aussi d'être connecté à vos ressentis, à votre âme, à votre intuition, pour justement intellectualiser tout cela et pour pouvoir le verbaliser clairement. Il y a cette notion de patience, hein, comme je le disais, il y a l'hiver, donc, et on est en plein dedans, aussi de quand vous exprimez une demande, soyez aussi dans la... vous n'aurez pas forcément la réponse de suite. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de patience qui ressort. Donc ne soyez pas pressé justement de tout régler, de tout... voilà, que les choses avancent vite, etc. Il y a cette notion aussi d'être dans une certaine attente, une attente sage, hein, de pas, voilà, de pas trépigner parce que vous voulez telle ou telle réponse de suite maintenant. C'est laisser le temps soit à l'univers, soit aux personnes, soit par rapport à une situation, de répondre clairement à votre demande. Il y a aussi cette notion d'être patient avec vous-même, de clarifier vos pensées pour justement vous exprimer clairement. Avec The Light Seer, The Tarot, donc en carte centrale, nous avons le 6 de Pentacle. Donc l'aspect matériel, concret, le 6, c'est je reçois un cadeau, mais je donne aussi. Il y a cette notion de fluidité, d'échange, de communication claire. Hein, on reçoit, hein, voilà, ça me fait penser à cette carte de la corneille, aide à s'exprimer, à se positionner clairement. Donc il y a une fluidité. Donc peut-être que les énergies vous accompagnent justement à être beaucoup plus fluide dans votre communication. Sur l'aspect concret de votre vie, hein, le 6 de Pentacle, c'est l'aspect concret. C'est l'aspect également matériel et financier.
peut-être que financièrement, effectivement, vous êtes dans un... C'est pas évident, c'est pas facile. Donc là, travaillez sur votre aspect, sur votre valeur de vous-même, pour travailler sur cet aspect matériel, voire financier, si ça vous parle. En tout cas, il y a cette notion de fluidité, de communication, je donne, je reçois, et tout va bien dans le meilleur des mondes, quelque part. Hein. Voilà. On va aller un petit peu plus loin. On a le 10 de denier, donc le denier très présent. Et le 6 de bâton, waouh, vous avez deux jolies cartes. Il y a une notion de victoire, de succès. Et avec ce 10 de denier, il y a cette notion aussi de profiter de l'abondance dans votre vie, même si vous ne la voyez pas forcément, de célébrer aussi vos victoires, vos réussites personnelles, professionnelles, de prendre en compte tout votre chemin de vie et de voir tout ce que vous avez pu réaliser. C'est comme si, là, le message que je reçois, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez plus focalisé sur vos échecs, vous avez peut-être une sensation de ne pas être à votre place, que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Hein, je parle de cette notion de fluidité avec le 6 de Pentacle. Et pourtant, c'est comme si tout autour de vous, il y avait une certaine forme d'abondance, une certaine joie de vivre. Là, du coup, on a un personnage seul et que vous êtes une personne où vous avez votre place au sein de la famille ou d'un clan ou même au niveau spirituel. Et vous avez envie de briller, de vous élever et que du coup, ouais, c'est comme si vous vous sentez pas peut-être récompensé à votre juste valeur. Et pourtant, les énergies sont là. Oui, si les personnes t'apprécient, dans ton entourage, on t'apprécie plus que tu ne le crois. Donc, il y a cette notion, voilà, il y a de belles énergies très positives et on vous demande d'ouvrir les yeux, d'être plus clairvoyant par rapport à votre situation matérielle. Quelle est votre perception de l'abondance matérielle dans votre vie et donc peut-être de réajuster, de clarifier tout cela et d'apprécier tous les éléments positifs de votre vie, aussi bien au niveau relationnel que sur l'aspect matériel et que vous êtes une personne qui vous y arrivez, vous réussissez, même si vous bataillez, vous avez travaillé dur hein, pour arriver là où vous en êtes, donc appréciez tout votre environnement, appréciez-vous vous-même et toutes les victoires que vous avez pu avoir dans votre vie, aussi petites soient-elles. Ensuite, on va un peu plus loin, on a le fou et le 3 d'épée. Oui. Ok, merci les énergies. Ouais, alors je vous disais en plus hein, que peut-être parce qu'il y a de belles énergies que vous ne voyez plus. Et là, ça me confirme hein, ce que je ressentais avec ce 3 d'épée. Accordez-vous un peu plus de légèreté. Peut-être que vous êtes exigeant avec vous-même ou avec autrui également ou par rapport à votre vie. Et du coup, il y a une certaine lourdeur. Et en plus, elle tombe en fin de tirage. Donc, c'est-à-dire que là, les énergies vous invitent vraiment à faire un peu plus confiance en la vie, à vous laisser porter par l'optimisme, par les opportunités éventuelles, euh, par le fait que les événements, même s'ils ne se déroulent pas toujours comme vous le souhaitez, il y a forcément une explication que peut-être vous ne l'avez pas à l'heure actuelle, mais que vous aurez plus tard. Donc attention à ne pas rester figé, à ne pas fermer les yeux à la beauté de votre vie et à votre propre beauté intérieure et extérieure. Justement, tout est cyclique aussi. J'ai cette notion de cycle aussi. Donc, ayez une certaine bienveillance envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même, puisque vous allez le ressortir par rapport à votre relationnel ou dans le domaine professionnel. Et du coup, ça va vous provoquer peut-être de la tristesse, du chagrin, une notion de mal-être qui n'a pas sa place parce que vous avez de très très belles cartes avec des énergies magnifiques et c'est comme si vous êtes figé dans quelque chose où vous vous raccrochez, pas vous raccrochez,
Il y a encore certaines lourdeurs peut-être du passé, alors que les énergies vous invitent vraiment à voir les choses plus clairement. Il y a cette notion de transformation avec la reine du signe. Donc il y a quelque chose en vous, vous êtes dans un changement, encore un peu de patience, ça arrive. Vous travaillez, vous avez travaillé dur pour évoluer, pour vous élever, etc. Acceptez aussi les cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez donné, 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 et du coup vous fermez la porte à recevoir, à la réception. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être plus fluide, de vous alléger, de vous... Là, vous voyez, elle a accroché. Est-ce qu'elle va lâcher ou pas? Est-ce qu'elle va sauter dans l'eau? Bah pourquoi pas? Si ça vous permet de vous faire du bien. Et je me laisse porter. Je me libère de certains poids du passé qui n'ont peut-être de certaines cogitations mentales, de choses où voilà, c'est voyez le côté positif de votre vie dans quelques domaines qu'il soit. Et pour vous aider à positiver et à voir les choses plus clairement et vous aider dans votre transformation, donc j'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien et je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. D'accord. Donc peut-être que ouais, il y a cette notion un peu, si vous voulez, et puis vous êtes un peu en force, en dualité avec vous-même parce que vous n'obtenez pas tout ce que vous souhaitez parce que dans votre état d'esprit actuel, vous êtes dans une forme d'impatience et si j'ai ça, j'irai mieux, bah pourquoi ne pas aller mieux de suite et peut-être que les choses vont se décanter. Et les anges gardiens vous entendent, donc continuez à prier, rassurez-vous, le temps que les synchronicités, qu'au niveau énergétique, les choses se mettent en place. Je pense que en tout cas, des messages vont bientôt arriver, que vous allez voir concrètement des choses évoluer de manière positive dans votre vie. Pour cela, ouvrez les yeux, soyez clair avec vous-même et avec autrui et tout ira pour le mieux. Et pour vous aider justement à évoluer, à entendre et à voir le côté positif de votre vie, un mantra à vous réciter durant ce mois de février et c'est je me repose dans la joie et la paix. L'abondance est en toute chose. Ah, vous voyez, c'est intéressant, hein, ça résume bien. C'est une jolie phrase, dites-la vous et je pense que vous allez voir hein, l'abondance dans votre vie dans tous les domaines. Voilà pour nos amis Verseau pour le mois de février 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye.